Une histoire d'amour entre deux femmes sur fond de militantisme féminin dans la France des années 70. C'est le film choc et émouvant La Belle Saison de Catherine Corsini à l'affiche aujourd'hui. Dans le rôle phare, Cécile de France, qui est votre invitée, Patrick, pour l'interview vérité. Bonjour Cécile de France. Bonjour. Vous interprétez donc le rôle d'une féministe dans les années 70 qui va découvrir l'homosexualité. D'abord sur le parcours de militante, est-ce que ce combat vous parle de cette époque ou peut-être d'aujourd'hui ? Il m'a évidemment, en préparant le film et en rentrant en contact avec mon personnage, je me suis documentée. Catherine Corsini nous a, à toutes les filles d'ailleurs, à toute la bande des filles militantes du MLF, on s'est documenté. Et le film est inspiré d'ailleurs de faits réels. Les noms ont été changés, mais de témoignages, etc. Donc c'était très émouvant de se plonger, en tout cas, dans toutes ces histoires de filles qui ont eu tellement de problèmes à se faire avorter, et notamment là, puisqu'on parle d'homosexualité, voilà, à assumer et à oser le dire à leurs parents. Et encore de nos jours, c'est encore difficile. Apprendre aussi par cœur l'hymne. J'encourage, on le voit, on l'entend dans le film. L'hymne MLF est vraiment bouleversant. Quand on écoute vraiment les paroles, il y a quelque chose, un vrai combat vital qui s'est joué à ces époques-là, et à cette époque-là, à ces années-là, et c'était pour moi, oui, quelque chose de très émouvant. Il y a d'ailleurs une phrase qui résume très bien l'atmosphère du film dans un premier temps, hein. On n'est pas contre les mecs, mais on est pour les femmes. Oui, c'est ça. C'était dans ces amphithéâtres, comme ça, elles se rassemblaient et il y avait beaucoup d'énergie, de joie. C'était pas un combat noir et violent. C'était vraiment un rassemblement de femmes qui défendent leurs droits, le droit de disposer de leur corps. Le droit à la contraception, l'avortement bien sûr, mais je pense qu'on pourrait encore continuer ce combat. 50 ans après, le droit à l'égalité semble toujours d'actualité selon vous, Cécile de France ? Quand on voit, il y a 2 ans, ces manifestations anti-mariage pour tous, voilà, on voit quand même qu'il y a encore des mentalités qui sont un peu rétrogrades et il y a encore des esprits à ouvrir. Mais voilà, nous les artistes, je pense que c'est aussi notre rôle. On est là pour ça, pour justement un peu briser les tabous. Et ce film, La Belle Saison, je pense qu'il va aider certains jeunes qui ont du mal à assumer leur homosexualité et surtout à montrer à tous ces esprits rétrogrades que l'amour est universel et beau. En 71, donc là, à l'époque où se passe le film, il y a vraiment une nécessité vitale. Et donc du coup, il y a une énergie joyeuse qui était assez jubilatoire d'ailleurs à interpréter et à faire passer dans les personnages. Qu'il n'y a peut-être plus aujourd'hui cette énergie chez les femmes qui se battent pour le combat d'égalité entre hommes et femmes, non ? Oui, je sais pas. Je pense que peut-être les féministes aussi ont une image un petit peu, un peu vieillotte, un peu ridicule. Enfin, je sais pas. Ça a été un petit peu abîmé. On s'en moque, ou c'est assez comme des caricatures, quoi. Et c'est bien dommage parce que elles sont toujours là, mais bon, c'est à nous de prendre les choses en main. Hein. Oui. Alors à côté de ce combat de militantes féministes, il y a quand même cette histoire d'amour touchante, émouvante entre donc Isia Higelin, en l'occurrence, jeune fille qui vient de la campagne, et vous, une prof parisienne, qui va laisser tomber son compagnon. Et après, on se rend compte qu'à la campagne, comme en ville d'ailleurs, il y a des tabous et que c'est difficile à vivre. Aujourd'hui, ces barrières sont tombées, selon vous, Cécile de France ? Je ne peux pas faire de généralité. Après, chaque cas est différent, mais je pense, là, dans l'histoire, en tout cas, le personnage de Delphine est elle-même enfermée mentalement, finalement, est elle-même prisonnière d'elle-même parce qu'elle n'ose pas l'assumer, elle n'ose pas le dire. Delphine, c'est Isia Higelin. Voilà, tout à fait. Elle n'ose pas le dire à sa maman et sa mère s'en rend compte à un moment donné et c'est très très violent. Sa réaction est très violente, mais c'est pas manichéen. On se dit pas voilà, la mère est une femme acariâtre. Noémie Lovski qui l'interprète a vraiment déjoué un petit peu justement cette caricature. Et on peut la comprendre aussi. Elle a peur, en fait. Elle a aussi peur de l'inconnu, comme pour le racisme, etc. Quand on a peur de l'inconnu, on se referme et on ferme aussi son esprit. Et puis c'est la peur du regard des autres également, dans le monde de la campagne, mais c'est également valable partout, en ville aussi, quoi. Cette crainte, ouais. Oui, c'est ça. C'est cette peur d'assumer son homosexualité.
voilà, à cette époque-là, peut-être qu'il y avait cette austérité dans cette campagne. Après, voilà, il y a des gens que... Même à la ville, puisque vous avez un compagnon dans le film qui lui-même a aussi du mal à comprendre ce que vous Oui, êtes en train alors de que dire. c'est un intellectuel et que c'est lui-même un militant pour les droits des hommes, etc. Et c'est ça qui est beau dans ce film, c'est toutes les contradictions de l'être humain. C'est-à-dire que c'est des personnages très courageux qui luttent pour les autres avec beaucoup d'audace et à l'intérieur de leur vie privée, c'est très difficile de défendre leur cause. Et donc, c'est ça aussi qui est beau. C'est que c'est pas que des gens braves et forts. C'est aussi des zones d'ombre, des conflits intérieurs. Enfin, tout ce que le cinéma raconte tellement bien dans un mélodrame. Oui, et il y a le rôle d'une lesbienne. Alors, vous l'avez déjà interprété. C'est plus compliqué à jouer, à interpréter ce rôle ou pas? Peut-être que, effectivement, d'avoir eu 5 films, je crois, c'est le 6e où j'interprète une Vous êtes abonné? homosexuelle. Oui, voilà. Mais peut-être que ça m'a permis justement d'être complètement désinhibée et être tout à fait en acceptation totale avec voilà, ce genre de personnage. Mais moi, je trouve ça toujours bien qu'il y ait de plus en plus de films sur l'amour lesbien, notamment, ou homosexuel, parce qu'ils sont très peu représentés au cinéma. Et par exemple, pour elle, je sais que c'est des fois difficile dans une histoire hétérosexuelle au cinéma de devoir s'identifier au personnage masculin pour ressentir des émotions. Oui. Donc voilà, mais je pense on entre dans une ère où justement au cinéma, il y a de plus en plus de films sur ça. Oui. Vous avez joué l'actrice expérimentée avec Isia Higelin, justement, pour essayer de désinhiber un petit peu Alors là, l'aspect des c'était choses. plus... c'est vrai qu'on avait un rapport un petit peu de grande sœur et petite sœur, mais c'est aussi parce que j'ai 40 ans, Isia en avait 23, je crois, et donc il y a aussi l'expérience professionnelle qui faisait que, voilà, quand on est jeune, on n'est pas forcément à l'aise avec son corps, en paix avec son corps. Vous avez, vous l'avez dit, 40 ans. C'est l'âge d'or pour une femme? Ah, j'aime beaucoup. J'aime Ouais. beaucoup. Je me sens libérée, justement, libérée de... Voilà, j'ai l'impression d'être moi, vraiment, et d'avoir fondé tout ce qui me rend heureuse dans mon métier, dans ma famille. Je me sens bien Vous à vous sentez 40 bien. ans. Les films que vous voudriez tourner maintenant, quels sont vos projets, Cécile de France? Là, il y a un film de Lola Doyon où j'ai vraiment un petit rôle, mais qui s'appelle Le Voyage de Fanny, qui est en tournage en ce moment, qui raconte l'histoire d'un groupe d'enfants juifs qui vont passer la frontière suisse pendant la guerre. Merci Cécile de France, à l'affiche donc de la belle saison de Catherine Corsini avec Isia Higelin notamment et Noémie Lovski. Merci. Merci. Europe 1, 7h54. À suivre.